Bonjour. Alors, il y a longtemps, je vous avais présenté des kits qui sont pas vraiment des kits. En fait, c'est des jouets à monter, à démonter, à remonter. Enfin, chez cette marque-là, ils sont persuadés que les enfants, ça les amuse de faire ça. Je sais pas pourquoi. Peut-être à cause de Lego. Mais quoi qu'il en soit, donc Clip Kits, c'est une marque que je vous ai déjà présentée avec du Toy Story, avec du Spider-Man. Et je savais qu'il y avait d'autres licences qui existaient, mais je suis tombé sur une annonce sur Vinted vraiment pas chère concernant à la fois donc Martin et Flash McQueen. Et même si maintenant, grâce à l'ami Gélios, coucou Gélios, je sais qu'il y a d'autres entre guillemets vraies maquettes à monter chez Revell qui ont l'air d'ailleurs très intéressantes, je me suis laissé tenter par cette offre parce que tout simplement elle était pas cher. L'idée, c'est de faire ces personnages des films Cars, des films que j'aime bien, à part peut-être le deuxième. Donc une licence Pixar qui a beaucoup de défauts, notamment le côté très commercial des produits dérivés autour des voitures, mais j'aime bien. Voilà, j'aime bien, et surtout je pense que travailler sur Martin au niveau de la rouille, au niveau de la patine, ça peut être très intéressant. Tout comme travailler sur la carrosserie de Flash McQueen peut l'être aussi. Voilà, donc comme le prouvent d'ailleurs les vidéos de Gélios, je vous mets les liens là immédiatement sur cette partie de ma vidéo. Vous verrez qu'il s'est compliqué la vie à repeindre la carrosserie de Flash McQueen. Et ça peut donner quelque chose de vraiment très intéressant, sachant que sa maquette Revell, elle, est vendue avec des décalcomanies et non pas uniquement des autocollants. Donc, sinon, ces Clip Kits, donc le principe, vous l'aurez compris, c'est de monter, voire de démonter à volonté son joujou. Et il y a donc un outil qui est prévu pour ça. Visiblement, voilà, avec cette image là ça sera beaucoup plus simple. Par contre, le gros défaut pour moi, c'est le fait qu'il y ait des autocollants mais qui sont surtout déjà posés. Voilà, mais encore une fois, je les ai eu vraiment pas cher. Et c'est livré tout ça avec des mini dioramas, on va dire. Voilà, là on le voit bien ici. Et ça peut être sympa. Le truc, c'est que par contre, j'ai eu tout ça évidemment en morceaux. Il y avait surtout Martin qui était déjà monté. Donc ce que je vous propose, c'est de découvrir les pièces avec moi, et puis on va tenter de remonter tout ça correctement, parce que visiblement ça a été monté comme un sagouin. Je pense notamment aux roues de Flash McQueen, et on va voir ce que ça donne ensemble. Alors, en gros voilà, donc vous le voyez, il y a déjà les petits dioramas tranquillou là, avec ce qu'il faut pour fixer donc chacun des modèles. On a là donc Flash McQueen, on a là Martin Tomater, donc en anglais, et Lightning McQueen en anglais pour Flash McQueen, et tout un tas de pièces qui semblent permettre de changer des expressions ou quoi. Mais avant tout, donc, je vous parlais tout à l'heure d'autocollants. Vous voyez que l'essentiel a été utilisé. Il reste quand même quelques yeux en plus. Ça m'a pas l'air d'être très différent les uns des autres. Tant mieux, parce que si jamais je dois repeindre tout ça, et ben ça me permettra de les replacer. Par contre, là où ça va devenir compliqué, c'est que pour Flash McQueen, il me reste que une paire d'yeux, une paire et demie, et que ça m'a l'air d'avoir déjà été utilisé. Mais c'est pas grave. Reste que donc vous avez des notices assez simplistes, donc je rappelle que c'est vraiment fait pour les jeunes enfants. Je dirais même qu'en fait c'est parfait pour initier les enfants au montage comme ça de maquettes, et ça peut être sympa à faire en famille, je pense. Donc par contre là je suis moi-même un peu perdu. Est-ce qu'il faut mettre ça devant, derrière? Je ne sais pas. Pareil pour Flash McQueen.
C'est pas si simple que ça à comprendre sans des instructions écrites, hein, franchement. Quoi qu'il en soit, donc on va voir ce que ça donne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter tout ça, tout simplement, et essayer de comprendre quelque chose à cette notice, sachant que, encore une fois, hein, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des roues en plus. Alors ça se trouve, c'est des pneus à mettre sur l'un ou l'autre des dioramas, mais vous voyez que autant que les roues soient un petit peu bizarres chez Martin, pourquoi pas, mais je pense qu'en fait ça a été très mal mis. Et là pour Flash McQueen, très clairement, là ça va pas. Ça va pas du tout. Donc de toute façon il me faut démonter tout ça et les remonter, et puis on va voir ce que ça donne, et puis nettoyer aussi un petit peu, parce que visiblement là ça a pris la poussière, et pas qu'un peu. Sur la Piston Cup surtout, ça se voit. Voilà, ça mérite un peu mieux, mais j'aime bien ce principe d'avoir un petit diorama, une petite mise en scène avec ces objets qui, sinon, sont vraiment très très cool, hein. Franchement, moi je les trouve vraiment très bien, et je pense que à l'occasion, je pourrais en tirer le meilleur. Bon, et bien voilà, j'ai démonté, j'ai remonté comme j'ai pu. Franchement, c'est pas si évident que ça à utiliser comme outil, ces machins-là, même si à chaque fois c'est en double. Donc il y a cette partie-là qui permet de déboîter les pièces. Celle-là pour dévisser, en fait, c'est juste des petits trucs comme ça, là, où faut faire un tour et puis ça bloque. Vous en avez des petits, des grands. Vous avez aussi des pièces qui permettent de faire des formes de sourcils plus ou moins grands, mais pareil, c'est pas si évident que ça à placer. Là je me demandais pourquoi il avait ces deux phares, parce qu'en fait l'autocollant qui allait sur cette face là avait été mis ici, mais il a bel et bien qu'un seul phare, donc d'utilisable, hein. Il lui en manque un, il lui manque donc cet élément. Et puis après je me suis rappelé d'un truc, c'est que en fait il n'a pas de capot, ce brave Martin. Normalement ça c'est même le sujet d'un court-métrage où il passe son temps à envoyer son treuil pour essayer de retrouver son capot d'ailleurs qui n'est pas marron, puisqu'en fait il n'est pas marron, il est rouillé. Il est rouillé de partout, et normalement il est même bleu, je crois. Et il retrouve son capot, mais avec de la peinture dessus. Voilà, donc par contre, pour le faire tenir, faut le mettre ici, là, sur le moteur, et comme ça. Ok, mais ça veut dire que si quelqu'un d'aventure veut le peindre, et ben forcément ça va rayer la peinture. Mais bon, reste que là c'est un petit détail, en fait, qui est lié au fait d'avoir vu ou non les films et les courts-métrages. Pour Flash McQueen, par contre, il y avait énormément de soucis. Il y en a aussi sur Martin, mais ça se voit moins, parce qu'encore une fois, c'est une voiture qui a subi le poids des années. Mais là, on voit bien que ça n'a pas été coupé correctement, les pièces, et qu'il y a encore plein d'ergots. Bah, le problème, c'est qu'il y a plein d'ergots, mais vraiment très très visibles sur Flash McQueen. Et pareil, vous avez deux outils qu'on peut mettre d'ailleurs là-dessous. On peut en mettre un au moins. Il me manque juste un truc pour Martin, c'est ici, donc je sais pas comment on appelle ça, un fût. Voilà,
et puis c'est tout. Pour le reste, j'ai l'impression que j'ai tout. J'ai même des roues en trop pour Flash McQueen. Par contre, le démontage de tout ça m'a prouvé qu'en fait la forme des roues, la façon dont c'était placé, entre guillemets, c'était voulu. Mais c'est juste que ça avait été quand même mal placé et que enlever les enjoliveurs pour pouvoir remettre les roues correctement, bah, ça m'a valu de casser l'axe d'une des roues. Donc j'ai pas osé aller plus loin que de replacer correctement donc dans les comment dirais-je, les détrompeurs, les pneus. Ça va un petit peu mieux, voilà. Par contre, Flash McQueen, je suis pas persuadé de pouvoir en tirer le meilleur, au contraire de Martin. Je vois comment déjà m'y prendre, mais alors Flash McQueen, le problème c'est les autocollants. Pour les remplacer, ça va être compliqué. Et Flash McQueen, sans ces marquages de partout, bah, c'est pas Flash McQueen. Autant Tometer, je peux me débrouiller, l'enlever, le faire scanner ou quoi. Là, vous imaginez un petit peu ce que ça donnerait. Mais bon, sinon, je confirme que c'est pas si mal comme objet. Mais je serais bien quand même curieux de voir ce que donnent les versions Revell. En tout cas pour Flash McQueen, je crois que Martin n'y a pas eu droit, mais il y a eu des versions maquettes, de vraies maquettes, avec non seulement des autocollants mais aussi des décalcos, et ça a été présenté par l'ami Gélios. Coucou Gélios. Il est en train de terminer sa Flash McQueen, et ça donne envie, parce que bon, déjà ça m'a l'air d'être un poil plus grand, mais surtout bon, bah, c'est une maquette, j'allais dire classique, sauf que c'est sur le thème de Cars, et ça m'a l'air d'envoyer du lourd. Voilà, mais j'aime bien quand même le côté, on peut changer les bouches, on peut changer l'expression, j'allais dire des visages, avec les sourcils, etc. En fait, ça va demander un petit peu d'effort, mais je le répète, je pense que il y a peut-être moyen, en tout cas pour Martin, d'en tirer le meilleur. Pour Flash McQueen, plus difficilement, mais ça reste sympathique. Voilà. Et ben écoutez, j'espère quand même que la présentation de ces objets, ces jouets à monter vous aura intéressé, hein, voilà. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation de nouveaux objets de Cars.